Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et ensemble on va s'ouvrir des Mystery Minis de Steven Universe. C'est parti. Steven Universe, c'est une des séries phares de Cartoon Network. On y suit l'histoire de Steven, qui est un petit garçon qui est mi-humain et mi-gemme. Les gemmes, ce sont des entités magiques. Et avec 3 autres gemmes, il va vivre tout un tas d'aventures. Ça paraît très simple dit comme ça, et pourtant c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les dessins sont très enfantins, et pourtant l'histoire est plutôt compliquée. Il y a des thèmes qui sont bien plus adultes qu'on pourrait croire, et en tout cas, c'est franchement une série superbe qu'on vous conseille vraiment vivement. D'un peu plus près, voilà le display. Il fait assez ancien, parce que il est assez ancien, tout simplement. Et pour cette vidéo, on va ouvrir la moitié. Alors, avant d'ouvrir la première boîte, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en tout 15 personnages, et ce qui est déjà super sympa, c'est que il n'y a pas en dessous de la probabilité 1 sur 12, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de double dans ce display. Comme à notre habitude, nous allons vous dire là où les figurines que l'on aimerait avoir dedans. Là, en voyant les figurines, j'aime beaucoup Lapis Lazuli. Elle est vraiment super jolie avec ses genres d'ailes fait en eau. Et puis Perle. Perle, je crois, c'est celle que je préfère parmi les 3 gemmes principales de la série. Bah moi, en fait, j'aime tout. Donc j'ai pas forcément de préférence. Même pas une un petit peu plus. Non. Non? Bah le lion, mais bon, on va dire le lion, mais le lion, 1 sur 12, on va forcément l'avoir. Donc voilà. Voilà. Allez. C'est un énorme sachet pour un truc minuscule. On a Perle. Ah bah voilà, top. Ah mais on a Perle, mais la version spéciale. Spéciale? La version 1 sur 24. Donc là, on voit Perle avec sa lance. Elle est super belle, elle est très très classe. De toute façon, Perle, c'est un personnage qui est très classe, très posée. Elle est super mignonne, la tête est très bien faite. On voit donc sa gemme sur le front. La jupe transparente, c'est vraiment sympa. La jupe translucide, oui. Avec sa tenue assez colorée quand même. C'est marrant parce qu'il y a un petit côté pastel sur ce personnage. Oui, et la coupe de cheveux est vachement bien représentée, avec le petit pic à l'arrière. Franchement, un bon début, très belle. Seconde boîte. Alors... Je ne sais pas. C'est compliqué là, je trouve, à savoir. Nous avons... Alors, je ne sais pas son prénom. C'est soit ton prénom, soit le mien. Ah bah alors, c'est Greg. Ouais. Je sais qu'il y a personne qui a mon prénom dedans. C'est le papa de Steven. Oui. Même s'il ressemble pas du tout à Steven. Enfin, Steven ne lui ressemble pas. Non, effectivement. On reconnaît bien avec sa calvitie, juste au-dessus. Et ses cheveux super longs. Parce super longs derrière. C'est une ancienne rockstar, il faut bien le préciser. Moi, ce que j'adore, c'est son bronzage, là. Oui, il y a les marques de bronzage entre les bras. On voit qu'il le reste du temps, il porte des t-shirts. Et des pantalons, parce qu'on voit sur ses jambes aussi. Des pantacourts, je dirais même. Vu le bronzage qu'il y a sur les pieds. Avec son bouc comme ça, avec son Marcel, mais on voit que voilà, il a un petit bidon. Puis avec ses tongs aussi, ça se voit qu'ils ont une plage dans la série animée. Oui. C'est pour ça qu'il est en tongs, il fait assez beau. Il est sympa. Donc Greg, c'est un personnage 1 sur 36. Voilà, c'est la plus rare qu'on aura dans la vidéo. Ouais. Troisième boîte. Qui sont ces petits pieds? Ah! Top! Ah, c'est Améthyste. C'est Améthyste, parce qu'elle adore se transformer, et des fois elle se transforme en Steven. Donc c'est pour ça qu'on a un Steven, mais avec des couleurs toutes violettes. Bah c'est Steven, mais avec les couleurs d'Améthyste en fait. Tout violet, on voit même son t-shirt avec la fameuse étoile. Son très grand sourire, on voit quand même que les yeux sont différents, parce qu'il a des tout petits cils sur les côtés, comme Améthyste. Oui, exactement. Ses cheveux, on dirait des nuages. Mais en fait, c'est pas vraiment des nuages, ça représente une rose vue de derrière. Ah ouais. En référence à sa mère. Donc lui aussi, il a des tongs. Ouais, comme son père. Bah il fait beau chez eux, il fait tout le temps beau au bord de la plage. C'est Plageville, donc forcément il fait beau. C'est marrant d'avoir représenté cette forme-là spéciale. Quatrième boîte. Waouh, c'est tout petit ça. Tout en. Et nous avons la figurine de Connie qui paraît quand même minuscule. Elle est trop mignonne avec ses grosses lunettes qui sont limite de la même couleur que ses cheveux. Mais elle, on sait pas pourquoi elle porte des bottes. Pourtant, elle habite aussi à Plageville. C'est son style, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Puis avec sa robe, c'est une robe ou c'est une jupe et un haut? Alors là, non, tu me demandes beaucoup. Il y a une ceinture entre les deux et vu que c'est pas la même couleur en haut et en bas, je pense que c'est une jupe et un haut vert. Elle adore le vert parce que même ses chaussettes sont vertes en dessous. Donc Connie, c'est la meilleure amie de Steven. Il va se passer plein de choses avec elle, mais c'est trop spoilé, donc on peut pas trop dire. Non, on peut pas dire. On passe à la 5e boîte.
C'est énorme. Moi, ça remplit le sac un peu plus. Énorme. Par rapport aux autres, là. Ah! C'est qui? Ah, il est trop beau. Ah, il est géant! C'est le lion, tout simplement. Alors oui, il est rose. Il y a une raison, on peut pas trop dire non plus, mais il est super beau, franchement. Il est magnifique avec une superbe crinière. Et puis le nez, il est en forme de cœur. Mais oui, il est trop chou. Trop mignon. On dirait limite une femelle en fait. Dans l'allure en fait, Ben pas non. que la couleur. C'est un mâle, t'as déjà vu une pour- femelle Ah avec oui, une c'est pour crinière? ça. C'est juste parce qu'il est rose que tu dis ça? Non, c'est même dans l'allure, dans la Mais il est- crinière, le nez en forme de C'est cœur. un personnage très majestueux et très très mystérieux surtout. Dans l'animé, il est très doux en fait. Enfin, franchement, il est vraiment, vraiment magnifique. 6ème boîte. Si vous voulez pas sortir. C'est du gros bonhomme. C'est beau, là, non? Ah! C'est le personnage de Rose Quartz, la maman de Steven. Elle est énorme. Elle est énorme, elle est vraiment comme ça, c'est Ouais. pas une erreur de la figurine. Elle est censée être grande comparée à son mari. Oui. Elle est trop belle, les Elle cheveux est- sont ouais. super bien faits. Elle est magnifique. Surtout à l'arrière. Ouais. Ça rend bien les bouclettes comme ça. Puis elle a des gros brins. Elle est, Elle est stock quand même. Ouais, c'est un personnage qui est assez fort quand même. Pareil, on peut pas trop dire. Alors, juste que Steven, quand il est né, malheureusement, il a perdu sa mère. Donc il se retrouve qu'avec son père. Voilà. Et ça, on le sait, non, ça on le sait au début. On le sait depuis le on début. peut en dire plus. Et donc elle a une super belle robe quand même avec un petit dégradé sur le bas. Et on voit l'étoile devant. C'est pas un motif, c'est parce qu'on voit sa gemme en fait, sur son nombril en fait. Ah, c'est censé être son nombril là? Ah, c'est la robe qui est découpée en forme La robe est d'étoile, voilà. découpée et on voit donc la gemme de Rose Quartz. C'est trop mignon. Elle est trop belle celle-ci. Hein. Et voilà donc les 6 personnages qu'on a eu dans cette première partie de l'ouverture du display de Mystery Mini Steven Universe. Bon, les figurines sont vraiment magnifiques, c'est vraiment bien respecté par rapport à la série animée. Après, on peut pas trop parler parce que vraiment, c'est une série qui vaut le coup d'être regardée et le moindre truc qu'on pourrait dire, ça pourrait gâcher quand même la surprise, ça pourrait trop spoiler. Faut juste nous faire confiance et regarder en fait. Au niveau de nos préférés, bah écoute, je te laisse commencer parce que moi ça va être trop compliqué à choisir. J'ai changé d'avis. J'étais quand même parti sur Perle à la base. Mais en voyant ce qu'on a eu à l'ouverture, j'en ai 2 là qui me font un peu de l'œil. C'est le lion et Rose. Parce que franchement, elles sont super belles. Elles sont pas très compliquées dans le style, mais elles rendent bien. Et je trouve que le rose comme ça, enfin c'est dégradé de rose, je trouve ça magnifique. De cette vidéo, moi ça va être les mêmes, mais tu vas me rajouter aussi Améthyste en Steven et Perle avec son arme, parce que voilà. Ah bah oui, bien sûr, allez hop. 4 sur 6. Je peux pas choisir, j'adore tellement cette série, j'adore tellement les personnages. Mais même Greg, même Connie, je les aime tous. En fait, elles sont tellement bien faites, j'adore. J'adore leur design, j'adore... C'est trop... Franchement, c'est impossible. J'ai jamais été comme ça dans une ouverture, mais là, je ne peux pas choisir. Tu triches un peu là quand même. Bah, je triche, mais voilà, pour une fois, j'ai le droit. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est à vous de nous dire en commentaire là où les figurines que vous avez préférées dans cette ouverture. Et puis, si ça vous a plu, on vous laisse pousser la vidéo et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!